Prendre les meilleurs moments de tes streams et les poster sur différentes plateformes telles que TikTok et YouTube Short est un conseil que tout le monde te donne. Et c'est vrai que c'est essentiel pour réussir et se développer sur Twitch. Mais personne ne te donne de vrais conseils pour créer des clips viraux. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils qui m'ont permis de générer des millions de vues sur TikTok et YouTube Short. Yo 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 la team, c'est Le Piment sur Twitch. Et aujourd'hui, je vais te partager mes conseils, tips, astuces qui vont te permettre de créer des clips viraux. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'en donnerai un en bonus et celui-ci est le plus important. Tout d'abord, je vais t'inviter à liker et à t'abonner à la chaîne. Et également, si tu souhaites te développer sur Twitch avec un accompagnement personnalisé sur 90 jours, je t'invite à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Tout d'abord, l'outil que je vais te conseiller pour faire le montage de tes clips, c'est CapCut. Alors, on va pas rentrer en détail dans l'application, mais voilà, je te conseille de télécharger cet outil pour faire le montage de tous tes clips. Personnellement, c'est ce que j'utilise depuis maintenant plus de 1 an pour faire tous mes clips et c'est ce qui m'a permis de générer des millions de vues. Avec CapCut, tu pourras vraiment tout faire et je te mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Tu verras, c'est ultra simpliste. Tout ce qui est découpage, montage, rajouter du son, rajouter du texte, mettre des filtres de visage. Tu verras, il y a énormément de possibilités. Donc, je te conseille fortement d'utiliser CapCut. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de travailler tes intros de clips. Tu dois attirer l'attention dès les 3 premières secondes. L'attention des personnes qui vont scroller sur ta vidéo est très limitée et tu dois prendre cela en compte. Et tu dois te poser une question. Comment garder l'attention des personnes pendant toute la durée de mon clip? Et je vais te donner pour cela des petits conseils et tips qui vont te permettre dès les 3 premières secondes de garder l'attention de la personne. Tu peux par exemple mettre des titres accrocheurs comme « Il ne s'attendait pas à ça »,« Donnez-moi votre note de 0 à 10 par rapport à ci ou à ça ». Ou tu peux également faire, et ce qui est très en vogue en ce moment, c'est mettre par exemple, entre guillemets, dans cette vidéo, 3 petits points, tu prends le pic de la vidéo, par exemple, un moment où tu fais un kill, un moment où tu fais un cri, un moment où il y a le dénouement de la situation, tu le mets au début en noir et blanc, tu mets dans cette vidéo et tu cut au moment où ça va se passer. Et comme ça va inciter les gens à comprendre comment tu en es arrivé à cette situation. Donc ça peut être une idée également pour attirer l'attention des personnes pendant toute la durée de la vidéo. Également, tu peux mettre des sons, ce que j'appelle des sons communs, comme un Vine Boom. Si tu sais pas ce que c'est un Vine Boom, tu vas sur YouTube, tu mets Sound Vine Boom et tu vas vite comprendre de quoi je parle. En fait, il faut savoir que les personnes qui vont regarder ta vidéo vont rester si elles sont familières à la personne qu'elle voit, au son, à l'image. Si elles ne te connaissent pas, tu mets un son qu'elle ne connaît pas et tu parles de quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle va scroller. Il faut que tu mettes vraiment quelque chose qui leur parle, par exemple un jeu qu'elles connaissent, ou mettre le visage de quelqu'un qu'elles connaissent, mettre un son qu'elles connaissent, etc., etc. Également, tu peux travailler l'intro de ton live sur CapCut, encore une fois. Tu peux aller sur ton montage, mettre une intro et par exemple avoir un zoom dézoom, un filtre, une animation dès le début pour que la personne soit captée par la vidéo. Et également, tu peux rajouter des gifs, flèche ou cercle. Par exemple, si tu dois faire un kill sur Fortnite, tu mets un cercle rouge, une flèche où tu montres un bonhomme au loin et tu mets un titre « Qu'est-ce qui va se passer ?» ou « OMG, je m'y attendais pas ». Tu essaies de travailler sur ces points-là pour tenter d'attirer l'attention dès les 3 premières secondes. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est sur le montage et l'édition de ton clip. Au départ, reste simple. Ne cherche pas à faire compliqué, ne cherche pas à être ultra professionnel dans les détails, ça ne sert à rien. Je vais te conseiller au départ de rester vraiment simple. Par exemple, tu peux juste faire des zooms et des zooms sur ton visage ou sur la situation en question. Tu peux rajouter des filtres de visage, des filtres en noir et blanc. Tu peux également, avec CapCut, très simplement rajouter des sous-titres qui sont générés automatiquement. Tu peux juste après les personnaliser selon tes goûts. Tu peux également rajouter une voix off. Tu peux rajouter des sons pour dynamiser ta vidéo. Et ce que je vais te conseiller par-dessus tout, c'est de faire les cuts où il ne se passe rien. Les cuts où tu ne parles pas, les cuts où il y a des blancs. Tu les enlèves avec CapCut, tu verras, c'est vraiment super simple. Et ça va énormément dynamiser ton clip et ta vidéo, ce qui va inciter les gens à la regarder jusqu'au bout. Donc reste simple. Encore une fois, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Ce sera la meilleure récompense que tu pourras me donner par rapport au travail que je fournis, à la valeur que je te donne. Et je t'en remercie d'avance. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'insérer des meme sounds ou des visages connus. Moi, tu me parles pas d'âge. Les gens accordent de l'importance et de l'attention aux choses qui leur sont familière. Et c'est pour cela que insérer des sons connus de tous comme un Vine Boom où je te parlais en début de vidéo ou alors le visage connu d'une personnalité publique va attirer l'attention sur ta vidéo et va augmenter le temps de visionnage. Bien évidemment, ne mets pas le visage de Mbappé si tu joues à Warzone ou le visage d'un joueur connu de Warzone si tu joues à FIFA. Adapte encore une fois ton clip à la situation. Le quatrième point que nous allons aborder, c'est la personnalité. Ta personnalité va jouer un rôle important dans la réussite de tes clips. Dis-toi que c'est l'opportunité pour une personne qui ne te connaît pas
de te découvrir. Et il faut que tu lui vendes le meilleur de tes streams. Et il faut qu'elle pense que quand elle viendra te voir en live, c'est ce qu'elle trouvera. Par exemple, IShowSpeed et Billian sont pas H24 en train de gueuler. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les meilleurs moments de leur stream. Sur 3 heures de live, ils ont pas gueulé 3 heures, ils ont gueulé une fois, 2 fois, 3 fois. Ils prennent ces moments-là et ils les mettent sur TikTok. Comme ça, la personne qui vont les voir pour la première fois vont penser que c'est tout le temps comme ça. Et après, une fois qu'on est sur le live, on s'aperçoit que c'est pas tout le temps comme ça, mais t'as marqué la personne grâce à ta personnalité. Et c'est ce que tu dois faire. Inspire-toi des personnes auxquelles tu veux ressembler également. Le 5e conseil que je vais te donner, c'est le temps des clips. Au départ, passe sur des clips de 15 à 30 secondes. Ça te permettra de prendre en main le montage, d'apprendre rapidement de tes erreurs, également de ne pas te dégoûter. Parce qu'au départ, hein, si tu fais pas beaucoup de vues ou que tu n'es pas satisfait de ton travail, si tu fais des clips trop longs, tu vas te dégoûter par le temps du montage que cela demande. Donc fais des petits clips au départ, travaille tes accroches, tes titres, tes descriptions et tes hashtags. Et au fur et à mesure, tu pourras passer ensuite sur des clips qui durent de 45 secondes à 1 minute, 1 minute 30, ce qui te permettra d'être mieux mis en avant par les algorithmes de TikTok et de YouTube Short, également de bien prendre en main le montage et de travailler les zooms, dézooms, les filtres et d'être concis dans ton montage. Et le dernier conseil bonus que je vais te donner, c'est crois en toi et sois persévérant ou persévérante. Déjà, si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu veux vraiment réussir. Et moi, je crois en toi. Si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est que tu vas y arriver, que tu peux y arriver. Juste crois en toi et sois persévérant, persévérante. Tu vas faire des vidéos qui vont flopper. Tu vas faire des vidéos où tu vas passer du temps sur le montage et TikTok va te les bannir. YouTube va te les bannir. T'as des vidéos qui feront pas de vues, etc. Pas de likes, pas de commentaires. T'as des vidéos où tu vas penser que ça va être top et en fait ça va être nul. Sois persévérant, crois en toi. Il va te falloir du temps pour prendre en main les outils, prendre en main le montage, les algorithmes pour que tu sois mis en avant, etc., etc. Mais moi, je crois en toi. Tu vas y arriver. Sois persévérant, persévérante et je crois en toi. D'ailleurs, si tu veux un coaching privé encore une fois pendant 1 heure ou un accompagnement personnalisé, n'oublie pas que tu as les liens dans la description qui me permettra de te prendre par la main et de te faire monter au plus haut possible de ton potentiel. D'ailleurs, mets-moi en commentaire le mot clip, comme ça on verra qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et avoir des clips viraux, c'est bien, mais si tu souhaites vraiment te développer, le multi-stream peut être une solution avantageuse pour toi. Et ça tombe bien, car je t'ai créé une vidéo juste ici qui va t'expliquer pas à pas comment tu peux mettre en place ce multi-streaming directement depuis OBS. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tutos de Le Piment. Ciao!